Mercredi 11 septembre, avec une pensée à ce qui s'est passé un 11 septembre à New York, Ground Zero, plus de 3000 morts. Donc mes amis, on est content de vous voir. Nous sommes donc le 11 septembre. Boîte aux lettres, ambiance bucolique en Angleterre. Les habitants d'une petite ville ont découvert stupéfaits qu'une boîte aux lettres était mystérieusement apparue du jour au lendemain en plein milieu de ce pont. La voilà cette boîte aux lettres. Pourquoi elle est là, ça personne ne le sait. En tout cas, le postier l'a dit tout net. Il n'ira pas récupérer le courrier si quelques farfelus voulaient aller mettre des cartes là-bas. Il n'y a aucune explication. Et on ne sait toujours pas qui a installé ça là et pourquoi. Voici à présent un faire-part de naissance en images. 2 pandas roux sont nés il y a quelques semaines dans la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. 2 femelles qui n'ont pas encore reçu de prénom. Les pandas roux sont des animaux à la santé fragile. Ils resteront donc à l'abri jusqu'au mois d'octobre avant d'être présentés au public. Donc une fois qu'on a levé l'arrêt en filet, il n'y a plus rien du tout dedans, il y a juste la chair. Le plus gros avantage de l'arrêt, c'est qu'elle ne contient pas d'arête. Mais elle a une autre caractéristique plus étonnante. Ce poisson, lorsqu'il est bien frais, ne sent pas le poisson. Une raie fraîche, elle n'a pas d'odeur. Là, vous pouvez le sentir, il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est de la boulette. J'avais dit la reine de la boulette tout à l'heure, je me suis pas trompé. Alors, on la met dans l'huile. On en met, allez, on en fait une deuxième, parce qu'en général, ça va par 2. Très bien. Jusqu'à 22h30, on se tient à peu près correctement. Et à 22h30, on passe au Schneck Time. Schneck, c'est quoi le Schneck? Le Schneck, pour parler comme un gynéco, c'est le sexe de la femme. Mais en gros, Schneck, ça ne veut pas dire sexe de la femme. C'est dit bien plus crûment. Si on doit traduire, c'est pas sexe de la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Schneck, Je sais traduisez, Babette. C'est la chatte. Non, mais la chatte, c'est beaucoup plus joli que Schneck, je suis désolée. Bah, l'heure de la chatte, ça vous intéresse, Colombe? Oui. En alsacien, c'est escargot. L'heure de la chatte, Oui, ça a voilà. du charme. Vous voyez le rapport, l'escargot? Non. Et en ce moment... Oh. Voilà notre chambre. Notre champ de tir. Comment? Notre champ de tir. Le champ de tir. Oui. Bah, c'est charmant. Ça appelle au bonheur, hein? Au bonheur. Le bonheur est tout la couette. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. En revanche, il n'est pas dans le papier peint, le bonheur. Quand on a le sac dans un bras et le bébé dans l'autre, c'est vraiment difficile de rester glamour. Non, moi je prends toujours le bébé comme ça. Non, c'est l'autre. Ah, mais ça m'arrive de temps en temps de confondre le bébé et le sac parce que je les aime tous les deux autant. Chez moi, c'est bon signe. Voilà une vraie façon de victime. Une fois qu'on aura pris le petit déjeuner, un petit tour dans la salle de bain. Ah, moi j'aime bien, moi je te vois toute nue, c'est bien ça. C'est pas vrai. Ah si, c'est impeccable ça. C'est toujours Ah pareil. oui. Mais je suis heureux, je suis bien dans ma peau dans ce spectacle. bien dans sa perruque. Écoute, j'ai 40 ans, mais je fais à peine 39. Ma verge est en parfait état de fonctionnement. Je suis un homme épanoui et j'avais envie de le dire et de partager ça avec... Eh ben, c'est important de le dire, bravo. C'est un monsieur qui construisait sa maison et puis il est tombé sur une jarre pleine d'or, pleine de choses en or. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit et de le faire disparaître, les voisins ont vite prévenu les autorités. Tout est venu, la télévision, le directeur général du patrimoine, le ministre. Et le trésor, il a été photographié et puis mis dans un coffre. Et le pauvre monsieur, il n'a rien eu et on lui a confisqué son terrain. Il n'a même pas pu construire sa maison dessus. Et ben depuis, il nous en veut un peu. Pignouf, P-I-G-N-O-U-F. Et tiens, regardez cette image dans un match de football au Brésil, en 4e division brésilienne, alors que l'équipe des Bleus pense avoir marqué. Regardez, il y a un joueur, c'est un blanc qui sauve sur la ligne. Alors là, on se dit, c'est le gardien. Non, c'est pas le gardien, c'est le masseur de l'équipe. Qui est passé de l'autre côté du poteau. Et là, il a compris qu'il a fait une boulette. Oh donc regardez, il prend ses affaires et il s'en va, poursuivi par l'équipe adverse. Sont autorisés à venir au concours. Les parents, je leur ai donné une carte d'accès par véhicule. Normal. Voilà. Et les recruteurs sur présentation de leur carte. Écoutez, je vous assure, il y avait 2 agents, un Italien, un Français, 3 faux agents. Arrêtez, allez, vous stop. en pensez quoi? Stop, s'il vous plaît. Mais non, stop, vous n'avez pas le droit d'être là. Donc je vous réponds déjà, vous n'avez pas le droit, vous le savez. Et vous en pensez quoi? S'il vous plaît, mais arrêtez. vous fâchez pas, je me fâche pas, moi. Mais je comprends. Mais moi, Julien, je vais le renommer Judas. Pourquoi Judas? Je sais pas. C'est quoi Judas? C'est le diable.
Tu sais, c'est Judas, quoi. C'est. sûr Ouais. Et je sais pas pourquoi. Judas, ça me sonne bien, bah oui. Comme j'adore donner des surnoms à tout le monde, j'ai pas pu m'empêcher en fait de comparer Julien à Judas. Voilà, le démon, le diable. Beverly croyait que c'était une chanson de Lady Gaga. Bon. Est-ce qu'il t'arrive de dire des gros mots parfois? Oui. Oui. Tu dis quoi comme gros mot? Trop mignon. Putain. Qu'est-ce qui t'a appris ce gros mot? Mon grand-père. Il dit à la télévision. Ah bon? Il parle avec la télévision, ton grand-père? Oui. Est-ce que tu trouves que la fée, elle est jolie? Non. Moche. Je ne vous demande pas qui chante, je vous demande qui a écrit les paroles. Faflarage. Il y a une chanson à propos d'un traître qui a été écrite par Faflarage. Ah, mais ça, je Désolé. sais pas. Mais je crois pas que Reggiani ait chanté du faflarage. C'est pas non plus. Si vous l'avez, c'est collector. Je veux bien avoir le scud. Hein. L'équipe de baseball de la ville, les Bucks, joue devant 1 millier de spectateurs. Quand le commentateur du match aperçoit l'avion. Il y a un avion qui est sur le point d'atterrir. Ce n'est pas vrai. Attention. Il a pris feu. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Et vous savez où on va? Non. En Normandie? Mais non. Ah non, je croyais que c'était dans mon cul.